Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'été 502. Ça va? Tranquille? Allez, je vous refais une petite vidéo, je vous fais plaisir. Essayer de faire quelques vidéos d'autres plus avant Noël. Après, on reprendra un rythme un petit peu plus normal en termes de vidéos. Allez, dans cette vidéo, on va aborder le sujet. Voilà, je vais vous expliquer comment revenir avec le double de ressources. Plus du double de ressources que si vous récoltiez en une semaine dans votre état normal. Par exemple, si en une semaine dans votre état, vous récoltez, je sais pas, 70 millions de pétrole, on va voir que dans l'oasis du désert, il est très facile de revenir avec 180, 190 millions, voire 200 millions de pétrole, voilà, de doubler ou de tripler, voilà. Donc, comment on peut voir actuellement, on est attaqué par les zombies. Pour ceux qui savent pas, quand votre état contrôle la pyramide, voilà. Donc je crois que la bataille est toutes les 4 heures ou là 5 heures pour la pyramide. Vous pouvez voir c'est One Earth 502 qui a pris, donc c'est Réo hein, qui a pris bien sûr la pyramide. Toutes les équipes de votre état ont la possibilité durant les 4 heures d'activer l'événement zombie, qui est égal à l'événement zombie qu'on peut avoir. Voilà, on peut voir pas mal de zombies, hein. Des zombies qui sont dans notre état normal quand il y a donc l'événement zombie, sauf que là les zombies sont plus forts. Voilà, et les récompenses sont différentes. Donc voilà, bon, ça apporte pas grand chose, hein, mais c'est cool. C'est cool. Donc, je vais vous montrer tout ça. Comment rentrer avec plus du double de ressources tranquillement avec votre base principale. Déjà, je vais commencer par vous signaler que pour ceux qui commencent le jeu, si vous n'avez pas fait d'habit encore, le pionnier, qui est la première tenue que vous construisez, prenez-vous pas la tête à la faire en orange ou en jaune. Faites-la en violet, ça va très vite. Ça va super vite. Faites-la juste en violet. Le violet est très efficace. Ok. Le violet est très très efficace. Et vous aurez après tout le loisir de faire votre costume en jaune. Parce que vous n'avez pas besoin de produire les pièces. Regardez, moi on va voir depuis le début, j'ai mon costume en violet. Et bientôt, voilà, j'ai suffisamment. Je vais même pas faire un orange. Voilà. Je vais faire un jaune directement. J'ai pas mal de pièces en jaune. Voilà. Petit à petit, j'aurai tout en jaune et je passerai directement du violet au jaune. Ok. On gagne suffisamment comme ça des matériaux de pionnier. Je vous rappelle que vous gagnez du matériel de pionnier au deuxième coffre de la bataille des États. Vous avez 20 équipements de pionnier et je crois aussi que c'est là, voilà. Je crois également que le deuxième coffre... ça bug. Je vais mettre sur pause. Voilà. Je crois que le deuxième coffre aussi. Donc, je vais vous expliquer comment rentrer et avoir avec un maximum de ressources et comment augmenter rapidement de niveau. Voilà. Nous, il faut savoir que, comme on est un état plus ou moins récent, on n'a pas fait beaucoup d'oasis. On doit être à, je sais pas, 7, 8 oasis, peut-être 9. Voilà, donc je suis actuellement au niveau 40. Donc on va voir tout ça. Déjà, il y a deux schémas qui sont possibles. Vous pouvez changer, faire un schéma. Vous pouvez faire un schéma du lundi au jeudi, parce qu'il y a la paix. Il y a la paix pendant 4 jours. Et après, vous pouvez changer en allant tout en haut à droite. Alors désolé, j'ai pas le pinceau. Mais on peut voir que tout en haut à droite, vous cliquez sur la petite étoile avec le cœur vert. Et on a la possibilité de tout remettre à zéro. Tout en bas à droite, voilà. Tout remettre à zéro, donc pour tout remettre à zéro. Cette action va remettre tous les points de compétence que vous avez appris à zéro, on va mettre OK. Et voilà, après j'ai la possibilité. Alors il faut savoir que quand vous changez une fois les compétences, ok, ils vont vous demander 500 pièces d'or. Si vous les changez une deuxième fois, ils vont vous demander 1500 pièces d'or. Et là, donc moi, comme j'ai changé déjà 2 fois, enfin, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai changé 2 fois, et là, si je veux changer une troisième fois, donc il me demande 2500 pièces de pharaon pour pouvoir changer. Ok, donc vous pouvez changer de schéma. Donc déjà, le plus important, on va toucher tous les points qui sont en vert. On va partir sur le côté vert du lundi au jeudi. Ok, en allant directement à cette compétence, la dernière. Ok, je vais pas vous dire ce qu'ils disent là, je vais vous dire, si vous construisez 5 camps comme ça, de troupes d'expédition, vous avez un camion en plus pour aller à la récolte ou un officier que vous pouvez envoyer en plus au combat. Donc ça déjà c'est très intéressant, ça nous permet en construisant seulement 5 bâtiments d'avoir un camion en plus. Donc on augmente notre marche d'un camion. Je vous rappelle également que le VIP, actuellement je suis VIP
SVIP 1, voilà, je vous montrerai VIP, les privilèges qu'il y a, les articles qu'on peut acheter. Mais donc voilà, à partir du VIP 8, on a également une marche en plus, hein. Donc ça c'est à souligner, à partir du VIP 8. Et donc on est parti là, tac. On est allé directement à la dernière ligne, ok, qui donne un camion en plus. Ensuite, on va toucher ici, le côté vert. Il y a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, qui nous amène à un point vert un peu plus gros que les autres, ok. Les petits points verts donnent 3% de vitesse de récolte en plus en temps normal. C'est doublé dans l'oasis du désert, ok. Et la dernière compétence, qui est un peu plus grosse, nous dit 10% de ressources en plus quand vous récoltez. Il fait doubler dans l'oasis désertique. Donc là déjà, ça commence à être assez intéressant. On a 20% de ressources en plus. Ça veut dire que si par exemple vos troupes rentrent avec, je sais pas, avec 6 millions de pétrole, vous avez 20% en plus dans le désert. Donc ça déjà, super intéressant. Donc on continue notre schéma. On est allé là de façon jusqu'au bout. On est parti sur le côté. Donc après on va aller, hop là, on va aller jusqu'à, vous allez faire le schéma en fait, voilà. De la compétence d'équin des troupes de transportation, vous montez en vert, voilà, 1, 2 en vert, vous faites les 3 en vert et les 3 en jaune pour arriver jusqu'à la grande compétence jaune. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici en vert, c'est les 3. Les 3 dernières qui sont justement à l'écran, on peut voir, ils nous disent 5% de ressources en plus quand vous récoltez. Effet doublé dans le désert, là aussi et là aussi. Ce qui veut dire que déjà, on a 10% en plus, 20% en plus, 30% en plus, et avec les 20% là, 50% en plus. Donc si vous récoltez, je ne sais pas, 6 millions, comme j'ai dit, d'essence dans le désert, au total, vous aurez 9 millions parce que vous avez 50% en plus. Ensuite, avec votre officier, une fois que vous débloquez la compétence charrue profonde, qui est la compétence que vous développerez le plus rapidement avec votre officier qui est en garnison dans votre centre technologique, parce que vous cherchez seulement les points de technologie avec votre officier. Donc forcément, c'est avec lui que vous allez arriver le premier à cette compétence-là qui s'appelle charrue profonde. Charrue profonde, c'est quoi? C'est une compétence, une fois que vous l'activez, elle est en route pour 20 heures. Et au bout de 20 heures, il faut la réactiver. Durant ces 20 heures, la vitesse des récoltes est réduite de 30%. Franchement, que la vitesse des récoltes soit réduite de 30%, on s'en tape. Parce qu'on a les habits de notre officier déjà qui couvrent largement les 30%. On a fait de la recherche technologique qui couvre encore plus les 30% de ralentissement. Et en plus, avec le schéma du désert, on a pu voir 12%. 3% d'accélération en plus et 6 dans le désert, c'est juste énorme. Donc que ça ralentisse la récolte de 30%, c'est pas grave. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que charrue profonde nous donne 60% de ressources en plus. Donc ça veut dire charrue profonde, 60%, 20% de la dernière compétence ici dans le désert. Ok, 20% en plus. Et là, 30% en tout, ça fait 30 et 20, 50% et 60% de la compétence charrue profonde. On a 110% de ressources en plus qui rentrent dans notre base. Donc si vous récoltez 6 millions de pétrole qui rentrent à votre base, en réalité, vous serez crédité de plus de 12 millions de pétrole. Voilà. Et ça, sans compter votre officier habillé en pionnier vous donne également un bonus. On peut voir si vous l'habillez exactement de la même manière. On peut voir la dernière compétence dit le bonus demande au moins 7 pièces d'équipement bleu ou de qualité supérieure. Voilà, si vous avez minimum 7 pièces bleues de pionnier, vous avez 9%. Si vous avez tout en violet, vous avez 15% de ressources en plus. Donc ça nous porte un total ça peut y aller jusqu'à 120, 130%, 140% de ressources en plus. Donc voilà ma technique pour avoir énormément de ressources dans le désert. Ensuite, pour augmenter rapidement notre niveau de compétence et du coup pouvoir distribuer plus de points de compétence, on va aller sur sur la compétence jaune, la grosse compétence jaune, qui dit qu'à chaque fois qu'on rentre avec des ressources dans notre base, ça nous crédite une quantité de points d'expérience. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez avec des ressources, ça va vous donner petit à petit des points d'habilité, d'expérience. Ça va remplir plus rapidement. Vous pourrez passer plus rapidement au niveau supérieur. Voilà. Donc déjà, compétence très intéressante parce qu'on rentre beaucoup de ressources. On a vu qu'on doublait en plus les ressources, donc on a 2 fois plus de points d'expérience. Ensuite, on va monter en jaune, tac, 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 pour arriver à cette grosse compétence-là. Ok, une espèce de tête avec un œil dessus.
Ils nous disent qu'à chaque fois qu'on tue des zombies, on a des points d'expérience. Donc exactement comme les ressources, on a des points d'expérience en plus à chaque fois qu'on tue des zombies. Plus on tue un zombie à un niveau supérieur, et plus on a de points, on est crédité de points, ce qui fait qu'on va monter plus rapidement et passer au niveau supérieur plus rapidement. Et après, on monte jusqu'à la compétence, la dernière en jaune, qui nous donne une compétence en plus. Ici, la dernière en jaune, qui me dit que voilà, obtenez immédiatement 100 000 plus le niveau de la force des compétences actuelles, voilà, fois 10 000. Donc ça peut donner également beaucoup de points de compétences. Donc c'est quand même très sympa. Donc voilà, c'était mes conseils et mon schéma si vous voulez augmenter rapidement et efficacement de niveau. Après, vous avez la possibilité un petit peu de gruger si vous savez que vous allez faire un gros événement, par exemple de construction, comme moi. Je vous rappelle que dimanche soir, j'étais base 27 et lundi, dans l'Oasis du désert, j'ai fait passer la base 28. Ok. Pour passer base 29, ils m'ont demandé la cantine au niveau 28. Du coup, j'ai passé ma cantine du level 23 au level 28. C'était pas mal de ressources et pas mal d'accélération. J'ai monté directement dans la foulée ma muraille. Ok. J'avais les ressources. Je vous ai dit, je me suis posé avec un papier et un crayon, j'ai calculé mes ressources. J'ai vu que c'était possible de faire un gros événement, mais par contre de me vider de beaucoup d'accélération et de beaucoup de ressources. Hein. On peut voir, bon, je me suis... Les ressources, hein, ça va vite. Hein. Regardez, j'étais carrément vide. Lundi, et avec ces événements, petit à petit, avec les zombies tués, j'arrive à avoir, bon, pas beaucoup de ressources, mais je me refais quand même assez vite. Donc j'ai monté la muraille, que j'ai fait tomber, et j'ai également fait passer la base 29, que j'ai fait tomber la base 29. Donc j'ai fait un énorme événement, très très gros événement, mais j'ai fini en tout, dans les 4 états qu'il y a dans l'Oasis, j'ai fini 15e, ce qui est une belle prestation, hein, 15e, hein, parce qu'on est énormément de joueurs, je sais pas combien on est, 4-5 000 peut-être, dans le désert, je sais pas, peut-être moins, j'en sais rien, donc finir 15e c'est bien, mais imaginez-vous les 15 premiers, enfin les 14 qui sont avant de moi, l'événement qu'ils ont fait, et Réo, enfin moi j'ai fini 15e avec 40 millions de points. Ok, 40 millions de points. Hero a fini premier, je pense, avec 372 millions de points. Donc ça me fait toujours halluciner. Après, il doit être très loin aussi dans le schéma. Dans le schéma, Réo doit être peut-être à, je sais pas, 60 ou 70. Alors que moi, je suis niveau 40. Du coup, ce qui lui permet d'avoir des points d'expérience en plus pour les bâtiments qu'il construit. Voilà, il doit arriver peut-être à 200 ou 300% de points en plus. On peut voir, il n'y a pas une compétence intéressante. Voilà, 20% en plus par construction de bâtiments du désert, donc Réo est certainement arrivé là, et puis voilà. Enfin voilà, chacun son niveau. Chacun son niveau. Donc voilà, écoutez, c'était une première... donc justement, oui, pardon, avant de finir, je voulais juste... j'ai vu que c'était possible que je passe base 29, mais seulement à condition d'aller jusqu'aux compétences bleues. Donc du coup, j'ai enlevé quelques compétences vertes. Désolé, bug de la vidéo. J'ai enlevé 5 ou 6 vitesses pour récolter plus vite. J'en ai enlevé 5 ou 6. Ça n'a rien impacté du tout pendant une journée, de toute façon, d'avoir 5 bonus en moins de vitesse de récolte. Et du coup, je suis parti jusqu'à cette compétence-là, qui me donne 20% de vitesse de construction en plus dans le désert. Donc en tout, j'ai eu 20% de remise, de réduction sur toutes les constructions que j'ai fait dans le désert. Là, j'ai eu 3%, 3%, 3%, et je crois que je suis allé jusqu'à cette compétence là. En tout, j'avais quasiment 40% de vitesse, de réduction de vitesse, donc c'est pour ça surtout que j'ai pu faire monter autant de bâtiments. Sinon, j'aurais pas eu assez d'accélération, mais je pense bien avoir gagné 5 ou 6 jours, ou peut-être plus même, avec les compétences. Donc soyez malin. Faites en fonction de vous. Si vous savez que vous allez faire un gros événement construction, faites une première partie sur la construction. Ok. Et vous avez plusieurs choses, donc prenez le temps de l'étudier. Et c'était qu'une première partie sur le désert. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et écoutez, je vous dis à bientôt. C'était Virus. Prenez soin de vous. Et puis écoutez, voilà. C'est la fin de la vidéo. Et vive la base couleur golden. Ça fait plaisir. Allez, bye bye.